Nous voici de nouveau pour un périple d'une dite de combien, 9 jours à peu près. Et nous allons essayer jour par jour eh bien, de vous faire profiter de ce parcours qui est, à mon sens, un des plus beaux qu'on puisse trouver dans les Alpes. Au point de vue de sa diversité et un peu de son originalité, n'est-ce pas? Nous allons démarrer à Maljacet, aux sources du Lubaï. Et le but est de descendre jusqu'aux portes du Mercantour, donc du côté des lacs et refuges de Vence. Et pour cela, nous allons utiliser toute la partie italienne pour descendre sur le refuge de Vence. Et nous allons remonter par le côté français pour revenir. Donc c'est un petit peu le côté un peu original du parcours. Voilà. Eh bien écoutez, on est parti pour ces 9 jours. Donc nous sommes dans le vallon de Marie, très joli vallon, que nous montons tranquillement et nous allons passer la frontière italienne. Donc cet après-midi nous serons en Italie pour redescendre sur Chiapera. Voilà. Donc une petite précision technique. Donc sur ces 9 jours nous sommes en autonomie quasi complète. On a pensé à laisser quelques réserves de ravitaillement en Italie, à Argentera, et au col de l'Arche. Donc du coup, avec cette petite astuce, ça nous permet d'avoir 3 jours à portée d'autonomie, donc en consommation principalement lyophilisée. On arrive au lac de Roure. Plusieurs lacs qui s'enchaînent les uns après les autres, là, juste avant d'arriver au col de Marie. Donc on va tous les faire avant de manger. Ça va nous mettre en appétit. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est plein de fleurs, c'est garni de fleurs. J'adore les anciennes bleues là comme ça. Ouais. Elles sont trop belles. C'est beau. Donc là on arrive au deuxième lac de la Roure. Ah c'est beau là avec toutes ces falaises là. Donc nous sommes à Chiapera. Donc nous sommes repartis, direction le pas de la Cavale. On a donc le trajet qui se trouve au fond derrière nous.
On arrive au pas de la Cavale. Donc nous voilà à terme de cette étape. Donc montée difficile au col de pas de la Cavale. Donc là on est dans un superbe endroit qui se trouve juste en dessous du col du Bœuf. Et comme vous pouvez le voir, on a en face une magnifique pointe de Moïse qui culmine à plus de 3002 là-haut. Et c'est vraiment des endroits qui sont très 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 beaux ici. Donc on est toujours en Italie. Donc demain, direction Col du Bœuf qui se trouve là-haut, que nous allons faire demain matin, de bonne heure, pour rejoindre les lacs Roburant et Lorenai. Et ce soir, on va mettre le camp ici, on va mettre la toile de tente ici, je pense. Et on sera pas mal dans ce cirque là, en plein devant le col de Moïse, la pointe de Moïse. Les marmottes, elles s'en donnent à cœur joie. Les dérange. Moi qui ai vu le renard. Peut-être un peu d'eau là. Bon, on s'est fait un bon petit repas là. J'ai bien mangé. Hein? Le resto, il était pas mal. Ils sont beaux ceux-là. On n'attend pas. Là, qu'est-ce que t'en penses là? Là, c'est magique, tout simplement. Montée du col du Bœuf, dans les fleurs, n'est-ce pas? C'est magnifique, ce sont des tapis de fleurs. Et nous voici arrivés au col du Bœuf, qui est à combien? 2630. Oui, 2630. Et on arrive sur la frontière avec un point de vue sur le col de l'Arche. Et nous voilà en France. Ça y est. Donc là on voit le vallon de Lorenai.
Là, on domine la vallée d'Argentera. En face, on va descendre jusqu'au patelin qu'on voit Là, au fond, en contrebas là. Et on va s'engouffrer dans la vallée à droite pour remonter le col du Fer après. Allez, on arrive bientôt au col. Ah, tu vois la pointe au fond là-bas? Et ben ce matin, on était juste dessous. Encore une demi-heure de montée là. Et on devrait au col du Fer. Ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, on va remonter au col. Ensuite, on va faire toutes les crêtes. Et puis redescendre sur le vallon, qui est très beau. Et puis remonter au pas de la cavale pour aller sur le Lausannier. En espérant que la météo soit bonne, parce que cette nuit, ça a été une nuit d'enfer avec l'orage, pas possible. C'était terrible cette nuit, donc on espère que ça ne fasse pas pareil en fin de journée. On verra. Donc il faut absolument qu'on avance au plus avant l'arrivée de l'orage qui est prévu pour 14 h. Mais apparemment, ça va être compliqué. Et nous voilà au pas de Morgon. Combien t'as dit l'altitude? 2714. Très très beau ici aussi. Donc tu vois, on va aller au col de la Cavale. Alors il est où précisément? Il est en face. Ah oui, c'est ça. Il faut franchir ces falaises pour ce soir essayer de rejoindre le vallon du Lausannier.
monter la cavale là-haut. Il est tout gris déjà. C'est tout gris. T'as vu, on voit d'où on vient? Ouais. Le pas de Morgon. C'est des verres. Bah, écoute, on va déjà monter sur le replat. On va déjà voir, ouais. Parce que là c'est tout gris, tout noir même derrière. L'assaut du pas de la cavale. Encore 20 mètres. Ah, on est dans le dernier bout là. Avec l'orage qui est derrière nous. Ça y est, on arrive au col. On a juste le temps de descendre sur le Lausannier qui se trouve là-bas. Au fond de la vallée. Voilà, la vallée du Lausannier qui est quand même bien prise. Tu vas pas y arriver. Fais simple. Nous sommes arrivés Allez, recommence. au lac du Lausannier, la fin de cette étape comme c'était prévu. Donc point d'interrogation pour demain, parce que demain, La météo est encore très incertaine. voilà, donc on verra Voilà. la suite de l'épisode après. Alors nous voilà repartis aujourd'hui en direction du lac de la Reculaille. On y accède en passant par le col de l'Arche où nous allons récupérer un peu de ravitaillement pour la troisième partie de notre rando. Fini la vallée du Lausannier. Merveilleuse vallée. Là, le mauvais temps arrive. Passe vite. Nous voici au col de la Gipière de Lorenaille, altitude 2482 mètres. En fait, hier après-midi, en remontant du col de l'Arche, nous avons été pris dans l'orage avec la pluie. Et en fait, on a planté le campement un peu plus bas sur un plateau. Du coup, on n'est pas arrivé au lac de la Reculaille comme prévu hier soir. Donc ce matin, nous sommes partis tôt pour arriver au lac de la Reculaille. Oui, on a décidé de prendre un peu de, de repos, puisque la journée s'annonce belle. Et aller faire donc les crêtes qui se trouvent au-dessus.
lac de la Reculaille. Il est tout vert, dans l'herbe noyée dans la verdure. Tout seul au monde. Et donc après, on montera vers les crêtes qui se trouvent en haut à gauche, là. Juste là. Donc nouvelle étape aujourd'hui. Donc on a changé un petit peu les plans puisque nous devions aller sur le col du Vallonnet par les crêtes, mais du fait qu'on les a faites hier, on a pensé qu'il serait plus judicieux de prendre tranquillement le vallon qu'on n'avait pas fait, c'est-à-dire celui-ci qu'on est en train de descendre, et engager tout de suite derrière dans la vallée pour passer le col de Portiolette, et l'objectif du jour étant de se rapprocher de Chambéron, peut-être même de s'y arrêter pour faire finalement l'aboutissement de l'étape. On y va? Non, on y va, c'est parti. C'est parti. Descente du col de la Portiolette, pas facile avec les cailloux. Après, je fais cuire le riz. Et après, on met la tomate mozzarella. On laisse cuire 3 minutes. À peine. C'est bon. Voilà, nous arrivons au col du Vallonnet. Après avoir passé le vallon de Platte-Lombarde, et nous allons nous diriger maintenant sur le refuge de Chambéron, qui se trouve environ à 2 heures de marche, au fond de la vallée à droite, au bout là. Ouais, ça fait des contrastes. De très beaux contrastes à cette heure-ci. Là, c'est très beau, j'adore. Dans le dernier bout, avant de redescendre sur Chambéron.
Super, ouais, très contente d'être arrivée aussi. Et puis c'est super, le site il est magnifique. Je me prendrais bien une bonne boisson désaltérante. Petite bière. Bon, on va aller voir. Hein. C'est super. Roulement de tambour. Ouais, bientôt après, attendez à partir. Col de la Gipière. C'était sympa cette montée aussi. Ouais. Avec le lac de 9 couleurs juste dessous. Donc maintenant on va se diriger vers le côté italien. Col de l'Infernetto. C'est le bivouac de Barenghi, Barenghi de 1815. Il y a 9 couchages. avec une petite table. Ouais. Et tu disais? Je dis, elle est sympa cette cabane. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Hein. Voilà au col de l'Infernetto. Ouais, ça y est. T'as vu ce qui t'attend en face là-bas? C'est ça qu'on va monter, sérieux? Hein? C'est ce col qu'on va monter en face là? Ouf. Enfin, elle monte beaucoup. Hein. Bah ouais, ça me paraît très raide à la fin. Ouais. Allez, le mauvais temps arrive. On va se débrouiller pour planter la tente au plus vite. Je pense que ça sera le mieux. On a de la visite. Donc le soleil a l'air de revenir. On va sortir. Il a même pas peur. Ah, il se mérite le col. Hein. Oui. Donc tu vois, on a la vue sur le côté de la vallée de Malzacet. Et donc ça c'est l'envers du col qui est pas facile à monter mais beaucoup plus facile à redescendre du côté Marinet. Lac Marinet.
Oui, il est très très beau. On a une vue d'ici. Nous sommes au lac du Marinet. Et écoute, il est superbe. Comme beaucoup de lacs qu'on a vus. Ah, ça fait partie des perles. Ouais. C'est vraiment sympa. Hein. Donc nous voici à terme de cette randonnée de combien de 10 jours de randonnée finalement. Oui. Ce qui importe, c'est la rando. La rando, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as ressenti? Eh bien, en fait, on constate encore une fois qu'on est toujours mieux après 10 jours de marche qu'en partant, au niveau de l'énergie et des sensations. Voilà. Et sinon, on a vu plein de belles choses. C'était vraiment très sympa. Beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs, beaucoup de lacs. On a profité de bons moments dans la nature. Donc c'était vraiment très chouette. Voilà, on en a bien profité. Donc on a fait ce qu'on a pu pour vous faire partager au mieux possible ce trajet. Qui est très sympa. Qu'on considère quand même comme étant assez exceptionnel à faire dans ces belles Alpes françaises. Oui. N'est-ce pas? Et italiennes. Et italiennes, bien sûr. On ne faut pas oublier le côté italien. Non, parce que le côté italien était très très sympa aussi. Et l'accueil des Italiens extraordinaire aussi. Ah oui, ça faut signaler. Faut le souligner. Donc sur ce, on vous dit à bientôt pour d'autres échappées. Oui. On ne sait pas trop où, on ne sait pas trop si ça sera en VTT, à pied ou on fera. En tout cas, c'est sûr. À bientôt. Bye.